La communauté d'agglomération a une compétence qui est la compétence de développement économique. Un des axes qui a été souhaité par la communauté d'agglomération et ses élus, c'est de développer ce qui apparaissait à l'époque comme étant une niche et qui aujourd'hui s'affirme comme un pan essentiel de l'activité économique, de l'insertion, du retour à l'emploi. La communauté d'agglomération a ce rôle à la fois de fédérer les initiatives et puis également de permettre à l'économie sociale et solidaire d'émerger sur le territoire. Depuis 2012, j'ai accompagné 56 structures à la création de 110 emplois. L'ensemble des aides qu'on a pu aller chercher se monte à peu près à 850 900 000 euros d'aide, de subvention. Le système d'échange local est un système d'échange de compétences et de biens qui n'utilise pas d'argent, mais qui effectivement base son échange sur un système d'unité temps. Ce sont des deuxièmes vies de vêtements, des deuxièmes vies de meubles, d'objets. Le territoire du commerce équitable, c'est un label qui s'adresse à toutes les collectivités territoriales, qui fait que ces collectivités sont reconnues comme faisant la promotion du commerce équitable. J'ai eu l'idée de rassembler des bénévoles, des bricoleurs. On répare 50% des objets qui passent entre nos mains. On a créé donc le réseau des ressourceries qui aujourd'hui est devenu un réseau national. On intervient au niveau social, étant donné que tous ces objets qui ont été récupérés vont être remis sur le marché en objets de seconde main. L'URIOPS fédère sur le Boulonnais une quarantaine d'établissements et services médico-sociaux. C'est plusieurs milliers d'emplois et plusieurs millions d'euros en termes de fonctionnement. Un centre social fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on a monté des forums de services à la personne, dont le dernier en 2009, où on a reçu à peu près 1200 personnes quand même qui ont rencontré l'ensemble des structures du territoire. Ces rencontres des acteurs de l'économie sociale et solidaire animées par la CAB ou proposées par la CAB sont très importantes pour nous puisqu'elles permettent d'évoquer ensemble des économies, des mutualisations de moyens. Nous sommes une structure de 11 permanents qui accompagnons tous les ans 350 personnes. Plus d'un tiers retrouvent l'emploi pérenne. En chiffres, c'est 1 500 000 euros de chiffre d'affaires et plus d'1 million d'euros de masse salariale qui est réinjectée dans l'économie locale. On est multi-activités sur le territoire et là on va en créer des nouvelles. Donc on vient d'en créer une récemment sur la lingerie et on a des projets de travail sur la légumerie. En 2017, la clause d'insertion sur le Boulonnais, c'est 142 200 heures de travail proposées grâce à la commande publique pour 180 personnes en recherche d'emploi qui ont pu intégrer un parcours d'insertion professionnelle. Rivage Propre est un ACI, un atelier chantier d'insertion, qui fait partie des structures d'insertion par l'activité économique. En 2013, on a créé Cycleco. Donc Cycleco, c'est un nouveau support d'activité qui nous permet de remettre toujours des personnes éloignées de l'emploi sur un travail. Donc Pas-de-Calais Actif, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. On finance à peu près 10 structures de l'économie sociale et solidaire par an et en accompagnement, on est à plus de 120 structures qui ont été accompagnées depuis 2015. En 2016, nous avions eu la chance de participer à un dispositif local d'accompagnement. Nous étions 19 structures du Boulonnais à bénéficier de l'expertise d'une personne qui est spécialisée dans la recherche de mécénat et de fonds privés. Et donc l'année suivante, en 2017, Tous par un a pu bénéficier de 3 soutiens financiers de la part de fondations. La CAB a mis en place une formation de dirigeants associatifs à laquelle j'ai participé. Et justement, ces formations permettent en fait de se réunir tous ensemble. Et ça nous a beaucoup aidé pour prendre contact avec d'autres personnes. Ce qui est important, c'est la mise en mouvement des acteurs, des individus, des associations, des entreprises, pour ensemble inventer des réponses à des besoins locaux. On est intervenu il y a peu auprès du collectif d'acteurs ESS à l'émergence d'Actes. On participe également à Solides. Nous est venue cette idée collectivement de créer un restaurant d'insertion. Notre principal objectif, c'est le retour à l'emploi. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, ça fait partie des enjeux futurs de nos étudiants qui vont entrer en milieu professionnel. Notre projet était reconnu innovant socialement. On a eu notamment le prix de l'économie sociale et solidaire décerné par la CRES en 2017. Je priorise d'abord l'humain et je veux mettre le profit, on va dire, au profit de l'humain dans l'entreprise. C'est grâce à eux que l'entreprise va pouvoir se développer. En travaillant ensemble, on sent qu'on renforce encore l'économie sociale et solidaire sur le territoire. In fine, ce sont des emplois qui seront créés. Lorsqu'on a des porteurs, lorsqu'il y a de la mobilisation, lorsqu'il y a une certaine vision
Alors c'est à nous de conseiller, de former, d'accompagner la création qui permet de solidifier la démarche et de faire qu'un projet devienne une réalité.